J'arrive, j'arrive. Quitte là. Yo les kids, se retrouve une nouvelle vidéo avec mon titre aussi. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kids. On va débriefer la deuxième journée de la Ligue des Champions. Alors vous voyez que je suis pas en retard. Hein, j'ai fait de mon mieux pour venir très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait énormément plaisir. Toujours lâcher le petit pouce bleu. C'est le référencement. Allez, maintenant c'est parti pour le début de la vidéo. Voilà. Et pendant que le PSG passait. Alors les qui disent le débrief là, ça sera uniquement, j'ai dit uniquement sur les matchs du Real Madrid, du FC Barcelone et aussi du Bayern Munich parce qu'il y a un homme dont on doit parler. Il y a un homme qu'on doit parler dans cette vidéo et qui disent voilà, vous allez découvrir plus tard. Donc voilà, c'est parti pour le début de la vidéo. Ça va combien de fois il fait ça? Bon, bref, bon, vous voyez, j'étais à l'hôpital, j'étais malade, voilà. J'ai eu le combo dingue paludis. Alors, les qui disent, on commence avec le Real Madrid qui s'est imposé hier soir face au. Excusez-moi, qui s'est imposé face au Kairat Almaty. 5 buts à 0. Vraiment, le Real Madrid, ils sont vraiment en pétard en ce début de saison. Bon, en mettant, voilà, c'est le Kairat Almaty. Bon, on va pas s'enflammer, mais au moins, ils ont gagné. Hein. En plus, ah non, mais vraiment, vous aussi, le Real Madrid, hein, vous êtes méchants. Hein. Quand c'est les petites équipes, vous les tapez vraiment. Hein. Laissez les petites tranquilles. Ah, les petites de Kairat Almaty sont venus du Kazakhstan. Ils sont venus, voilà, à peine arrivés, coup de poing de la wave. Première journée, ils ont perdu 4-1 face au Sporting. Deuxième journée, encore venir les tabasser 5 buts à 0 avec un Kylian Mbappé qui était extraordinaire aujourd'hui. Triplé, triplé. Bon, il a marqué un penalty, c'est vrai, mais voilà, il a marqué son triplé. Il a marqué, il a déposé. Brahim Diaz, qui a aussi marqué voilà, son but. Un autre Français aussi a brillé, c'est Kamavinga qui a marqué de la tête. Voilà, vous avez fait les déplacements au Kazakhstan à 12 km. 12, non, pardon, excusez-moi. 12 heures de vol pour aller au Kazakhstan. Vous, au lieu de vous dire que vous êtes fatigué, c'est les petits, vous partez taper. Non. Non, wow. En plus, Kylian Mbappé triplé. Comment Kylian Mbappé, à tous ses matchs, il a marqué, à part le match contre quelle équipe là même? À part le match contre, j'ai oublié là. C'était en Liga. Sinon, à part ça, seulement, il a marqué dans tous ses matchs. Il a liste pour le ballon d'or. Et, excusez-moi, pour le soulier d'or. Et pour les ballons d'or aussi. Personne ne peut l'arrêter pour aller gagner le soulier d'or. Personne ne peut l'arrêter pour aller gagner le ballon d'or. Harry Kane. Blake disent, à cause de ça, je vais parler du match du Bayern. Le Bayern qui a remporté son match 5 buts à 1 face à Parforce. Bon, voilà. En fait, moi, les Bayern, ça ne m'étonne pas là. Et le club là, il tabasse les grandes équipes. Bon, en mettant le club de David Luiz là, c'est pas un grand club quoi. Bon, le club de Chypre là, bon voilà, mais en tout cas, ça reste une victoire, ça reste un club quand même. Et il y a un homme qui s'appelle Harry Kane qui a mis un doublé. Mais Harry Kane, à ce début de saison là, on doit l'arrêter, appeler la police. Non mais appeler la police, c'est plus possible là. Ce n'est plus possible d'appeler la police. On est le 3 octobre. La saison a juste commencé. En août, Harry Kane est déjà à 20 buts. 20 buts. 20 buts. 20 buts. Lui, c'est les 20 buts. En fait, lui, là, c'est un diable. C'est un diable, quoi. Qu'il était à Tottenham, il faisait comme si c'était un ange. Il marquait aussi, mais certes, il lui restait juste à venir au Bayern Munich où c'était Thomas Müller qui a la bête de toutes les équipes d'Europe. Bon, même s'il a quitté le Bayern cet été, il a fait 2 saisons avec lui. Donc, bon. Il lui restait juste à porter le maillot rouge du Bayern, à venir dans un club qui
tabasse les équipes comme si de rien du tout. Et voilà, il va ressembler à un vrai diable maintenant. Ça, voilà, ça reste juste ça. Michael Olise aussi qui est au pétard ce début de saison. Il faut parler de lui aussi et Michael Olise. Luis Diaz le mec il est caviar. Bon, en même temps, vous allez me dire que oui, la Bundesliga, mais ça fait partie voilà, du top 5 européen. Ça reste un championnat faible quand même. Hein. Ça reste tout ça. Mais qui dit c'est vrai, c'est totalement vrai. Bon, voilà, mais vous avez vu qu'en Ligue des Champions aussi, il marque des buts. Quand Chelsea, il a marqué un doublé. Ici aussi, il a marqué un doublé. Actuellement, il a 4 buts en Ligue des Champions. Donc voilà, respectez-le au pire. Bon, actuellement, c'est Kylian Mbappé qui est devant avec 5 buts. Mais je pense que Kylian va vite le rattraper. On continue les Kiddies avec, voilà. Bon, l'Atalanta Belgrade qui s'est imposé face au Club Bruges, 2 buts à 1. Très belle revanche. Très belle revanche de l'Atalanta, puisque l'année passée, c'est le Club Bruges qui les avait éliminés. Et on va parler de Marseille qui s'est imposé 4 buts à 0 face à l'Ajax Amsterdam. Et non, là, c'est trop. C'est trop. On est en 1989. Pierre-Emerick Aubameyang. Il a 36 ans. Mais il joue comme s'il avait 25 ans. Mais le dit c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Il a marqué hier soir. Il a. Aujourd'hui et vendredi, la Ligue des Champions était mardi. Mais pourquoi je dis hier soir? Il a marqué lors du match contre l'Ajax là. En fait, il marque comme si de rien n'était Aubameyang. Vraiment. Et ouais, c'est très bien Aubameyang. Tu as trouvé les très bons clubs. Et ouais, je pense qu'il peut s'améliorer encore plus. Il a encore du potentiel, voilà. Même si la transition, c'est pas encore fini. Tu peux montrer, voilà, que tu mérites ta place dans cette équipe de l'OM. Voilà, Pexa aussi qui a mis un doublé. Greenwood. Greenwood qui a aussi planté son but. Voilà, 4-0 contre l'Ajax. Bon, l'Ajax, on ne les reconnaît plus maintenant. Hein. C'est plus comme avant où ils tapaient tout le monde là. Bon, maintenant, bon, c'est devenu truc. L'Inter Milan qui s'est imposé face à la Slavia Prague 3 buts à 0. But de Thuram, Lautaro, tout cela, bon, celui-là toujours il marque. Chelsea qui s'est imposé 1-0 face à Benfica. Et oui, les Kiddies, comment il s'appelle l'autre de l'ensemble? José Mourinho est le nouvel entraîneur de Benfica. Et voilà, devinez comment ils l'ont accueilli à Chelsea. Ils l'ont très bien accueilli, vraiment, mais l'accueil était chaleureux. Mais vraiment, là, bon, c'est pas, les supporters de Chelsea sont rués sur Enzo Fernandez pour les avoir trahis d'être partis à. C'est bon, on continue. Les supporters de. Je ne connais pas bien l'histoire, donc je vais laisser. Quand on ne connaît pas, on laisse. Galatasaray qui s'est imposé face à Liverpool 1-0. Bon, maintenant, Galatasaray, voilà, vous connaissez hein, les supporters, là, ils sont fous, ils sont trop fous furieux. Bon, maintenant, c'est bien fait pour Liverpool aussi. Hein. Vous déposez 500 millions d'euros pour aller faire ça sur le terrain. Vous avez vu, notre Ancelotti est venu comme. C'était juste quelques ajustements sur le moment. Tu as déposé 600 millions d'euros. C'est pour ça que je dis que Jürgen Klopp est la vraie légende à Liverpool. Quoi. Parce que lui, au moins, il ne dépensait pas 500 millions d'euros pour aller se faire taper en Ligue européenne comme ça. Voilà. Le Bordeaux Glimt, mon club de cœur. Dis-moi trop, mais le côté pas, il a quoi même? Il était pas voulu l'appeler. Qui a fait match nul face à Tottenham. L'Atlético qui tabasse Francfort. Bon, ceux-là maintenant, ils commencent à tabasser tout le monde. Hein, voilà. C'est plus le Real Madrid, c'est Francfort maintenant. Petite parenthèse, Francfort s'est imposé 6 buts à 4 face à Borussia Gladbach, voilà, en Bundesliga. Voilà, il menait 6-0 et le Gladbach a marqué 4 buts. Ouais, ça c'est qu'en Allemagne qu'on peut voir ça. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je débriefe un peu le championnat allemand parce que ouais, ça manque beaucoup de rage, il n'y a pas ce contenu. Monaco qui arrache le nul à City. Newcastle qui tabasse Union Saint-Gilloise. Voilà, il y en a de ces matchs. Leverkusen qui fait un match face au PSV Eindhoven. Bon, voilà, maintenant, personne n'a vu perdre. Et ouais, ils ont viré Ten Hag, j'avais oublié ça. Maintenant, le PSG qui s'est imposé face au FC Barcelone. Les figures, vilain. Les personnes trop le seum. Vous avez vu nous c'est facile. Faut t'asseoir, tu n'as rien à dire. En fait, le match du PSG, là, vraiment,
les Kiddies. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le débrief entre le FC Barcelone, sur le match du FC Barcelone et du PSG. Donc voilà, je vais mettre la vidéo là, ici. En haut là-bas, vous allez cliquer dessus et voilà, vous allez regarder. Donc voilà, c'est très intéressant. On a manqué beaucoup de choses vraiment. Dans à la première mi-temps là, vraiment. En fait, c'était du 50-50 quoi. Mais à la deuxième mi-temps, vraiment, le PSG était meilleur que nous. Vraiment, de la première minute à la 35e minute, là, de la première mi-temps, c'est nous qui dominions. Vraiment, on doit dire ça, c'est nous qui dominions. On avait la possession du ballon jusqu'à ce que cet extraterrestre là, Nuno Mendes là, le vilain là, on lui la même. Dites-moi si c'est pas un allié parce que, ouais. Dites-moi si c'est pas un ailier parce que vraiment là, la prise d'accélération qu'il a faite pour aller faire une passe au Titi parisien, le petit Titi parisien qui a marqué face à l'Inter final à voilà Mayoulou. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Hakimi, et puis c'est la défense du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose vraiment. Ils ont tous été bons. Que ce soit Hakimi, Zabani, les Ukrainiens aussi, les Néerlandais, Zabani, Nuno Mendes. Excusez-moi si j'ai écorché le nom des Zabani. Nuno Mendes, ils ont été tous bons, vraiment. Vraiment, ils étaient tous bons. Vitinha aussi, voilà. Parce que là, ça créait des occasions devant. Même le petit Titi parisien, l'autre là, Imbaï, voilà, il a été bon aussi. Hein. Ouais. Ils ont réussi à nous gagner sans Bakula, sans le ballon. Sans vite. Ils ont réussi à nous gagner sans Doué, sans les ballons d'or, sans Varachkilia, sans Gros Neves. Mais vraiment, le PSG, on doit dire simplement, c'est tout simplement la meilleure équipe du monde. Il n'y a aucun débat. C'est tout simplement la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Et voilà, nous méritons notre défaite. Parce que, ouais, certains disent que le deuxième but de Gonzalo Ramos, là, il était hors jeu. Mais moi, je m'en fous. C'est sûr, on mérite notre défaite. Parce que, voilà, la deuxième mi-temps, là, c'était pas trop ça. En tout cas, je vais en parler. Je vais très bien décortiquer ce match-là dans le débrief, là. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller le regarder tout de suite. Les qui disent, oh là là, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Attendez, je n'ai pas encore fini la vidéo, ne quitte pas. Donc voilà les qui disent, on va passer au classement. 14 minutes plus tard. Parfois, Dieu c'est folie pour moi. C'est pas faux, c'est pas libre. Hein, parfois FC. Parfois FC Benfica, Athletic Bilbao, 34e, Ajax Amsterdam, 35e, Kerat Almaty, 36e, dernier. Donc ils sont derniers. Enfin, on a fini. Tiens, ça a duré des. Classement est trop long. Ouais, merci Dieu, ça tu m'as pas aidé. Non. Non. C'est pas ça, pédé, c'est à cause que je fais tout ça là. Pas ça, va être des gifles. Pardonnez. Bon voilà qui dit c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est le référencement. Vous pensez que j'allais vous laisser quoi? Le classement. Qui disent voilà le classement. Le Bayern est premier, le Real Madrid deuxième, Paris Saint-Germain troisième, l'Inter Milan quatrième, Arsenal cinquième, Karabakh la surprise sixième, Dortmund septième, Manchester City huitième, Tottenham neuvième, Atlético dixième, Newcastle onzième, Marseille douzième, Club Brugge 13e, Sporting 14e, Francfort 15e, Barcelone 16e, Liverpool 17e, Chelsea 18e, 19e Naples, 20e Union Saint-Gilloise, 21e Galatasaray, 22e Atalanta, 23e Juventus et 24e au club de cœur Bordeaux. Il y a quoi à Bordeaux? Et c'est mon club de cœur, ne l'écoutez pas. Oh, Bordeaux. Bon les petits, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait de mon plaisir. De toute façon, si je vous ai pas montré trop, si je vous ai pas montré tout le classement complet, voilà, il est trop long. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le classement complet en poste. Voilà. Vous avez vu comment on a galéré 14 minutes pour le classement là. Il a abrégé. Je vous déteste. Pourquoi vous savoir? Oh, de toute façon, je vais vous mettre le classement en poste. Ciao les kiddies, à plus sur une nouvelle vidéo. Et ne manquez pas le débrief du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone.